Merci, Papa. Toi, la lumière du monde, qui brille comme un phare dans la nuit, viens ouvrir nos yeux ce matin encore sur ta parole. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen avec moi. Amen, Amen et Amen. Prends ta Bible avec moi dans Proverbe 19, le verset 21. Proverbe 19, le verset 21. La Bible dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'homme qui s'accomplit. Père, merci pour la puissance de ta parole. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Tu peux t'asseoir. Alors donc, bien aimé, nous continuons notre enseignement sur la vision divine de notre futur. La vision divine de notre futur. Et donc, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé cet enseignement. Et nous avions défini la vision comme étant l'image ou la photo du futur. Donc, quand on parle de vision, on parle là de l'image ou une photo de notre futur. Et nous avons donné aussi cette définition disant que la vision, c'est en fait la capacité qu'a notre homme intérieur de voir notre futur et le saisir. Donc, la vision dont il s'agit ici, c'est cette image invisible que notre homme intérieur est capable de saisir. L'homme intérieur, nous avons dit que c'est le vrai nous qui est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas... Donc, ça veut dire quoi? Que la vision de notre futur, dans la pensée de Dieu, nous devons être capables de la voir, pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Parce qu'il y a un autre homme qui est en toi, qui est le vrai toi. C'est lui qui doit voir. Les yeux physiques te permettront de regarder, mais ce que Dieu veut que tu saisisses, que tu le fasses à partir de l'homme intérieur, du regard de l'homme intérieur, de la vision de l'homme intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, nous avions surtout dit ceci, que tout commence par la vision. Tout commence par la vision. Donc, c'est ce que tu vois à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas devenir. Amen. C'est ce que tu vois à l'intérieur de toi. Donc, tout ce que tu dois manifester, concernant ton futur, tu dois d'abord le voir à l'intérieur de toi. Bien aimé, ce que tu n'as jamais vu, tu ne le verras pas de façon physique. Donc avant de voir quelque chose se manifester, la chose doit être comme une image, une photo claire que tu vois à l'intérieur de toi. C'est le principe de Dieu. Nous avons vu des gens qui ont eu ce rêve, qui ont eu des visions à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ont fini par devenir ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, bien aimé, en tant que des êtres humains, vous devez apprendre à développer cette capacité à l'intérieur de vous. Être capable de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Car le principe de Dieu est vrai. Et nous avons surtout encouragé chacun, on va le voir tout à l'heure, à découvrir la vision divine qui est rattachée à sa vie. La vision à l'intérieur, de développer cette vision, être capable. Et nous avons aussi dit comment faire pour avoir la vision divine. Nous avons juste pris l'exemple de Jésus. Nous avons dit quelque chose de très important que vous devez garder absolument. C'est que Jésus a été capable de se découvrir, de découvrir son visage naturel au travers de la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être capable de découvrir votre visage naturel. C'est Jacques qui parle de visage naturel. Il dit, à chaque fois que vous avez les regards plongés dans les Écritures, celui-là qui regarde à la parole est comme un homme qui regarde dans un miroir et qui voit son visage naturel. Mais celui qui garde la parole garde l'image de son visage naturel. Amen. Donc en fait, il s'agit de garder ce que vous êtes vraiment. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus s'est découvert dans la parole. Donc nous avons surtout mentionné le fait que Jésus étudiait la parole de Dieu. Il s'est découvert. Depuis l'âge de 12 ans, il était déjà soucieux de son devenir, de son futur. Quand ses parents le cherchaient, 3 jours après on le retrouve, il dit, mais vous ne savez pas que je dois faire l'œuvre de mon Père. Donc il avait déjà une image de ce qu'il allait faire demain. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus étudiait, il était dans le temple en train de poser des questions.
Et donc, Luc 4 nous dit, le jour où il entre dans le temple, quand on lui donne le livre du prophète Ésaïe, Jésus commence à chercher, il déroula, et la Bible dit, il trouva. Donc ça veut dire que Jésus, quand il a pris le rouleau du prophète Ésaïe, Jésus ne s'est pas attardé sur certaines prophéties. Il cherchait une prophétie qui reflétait ce qu'il devait être. Il est tombé sur Ésaïe 61, c'est alors il trouva et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a un pour. Il commence à dérouler son programme, il dit, ce que vous venez d'entendre est accompli. Ça veut dire quoi? Que je viens de découvrir ce qui est écrit de moi. Donc, chaque fois que tu découvres ce qui est écrit de toi, sa chose commence à rentrer en manifestation. Amen. Parce que la Bible dit que notre vie est écrite dans le livre de Dieu. Je vous dis une chose, chacun d'entre vous ici présent, vous avez votre histoire qui est déjà mentionnée dans la parole de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu a écrit en ce qui te concerne. Donc, marcher avec Jésus-Christ, c'est être aussi capable de découvrir ce que Dieu a dit de nous dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose. Il faut que le Saint-Esprit t'illumine. Et donc, si tu n'as pas encore l'illumination, ce n'est pas grave. La Bible dit de rester au contact de la parole. Car quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais heureux si ce peuple-là demeure dans la loi. Donc, jusqu'à ce que tu sois illuminé de ce qui te concerne réellement, reste attaché à la parole. Lis-la. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va te dire, là, c'est de toi que je parlais. Beaucoup d'entre vous pensez que la révélation simplement c'est ainsi par l'Éternel, tu t'appelles tant, voici ton numéro de téléphone. Non, tu peux te découvrir dans la parole. Jésus s'est découvert. Et chaque pas que Jésus posait, il le faisait en fonction de ce qui était écrit de lui. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste a voulu le systémer un peu pour dire, oh, tu es trop loin, c'est à moi de te baptiser. C'est toi qui devrais me baptiser. Jean-Baptiste dit non. Et Jésus a dit plutôt non, faisons ce qui est écrit. Amen. Donc le but principal de cet enseignement, c'est amener chacun à être capable de voir clairement le futur que Dieu lui a réservé. Donc ça va au-delà de venir simplement à l'église. Non, je suis au temple de la foi. Non, je suis de l'église de Golgotha. Non, je suis ancien. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au-delà de la liturgie, au-delà de la forme, de trouver le fond. Pourquoi je suis là réellement? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Si vous ne le découvrez pas, vous allez vivre comme un homme inutile sur la terre. Amen. Et donc, bien aimé, ce matin, nous allons continuer dans l'enseignement, dans un autre sous-thème, et que j'intitule les 4 choses à connaître absolument pour prétendre avoir une vision divine claire de son futur. Donc, vous ne pouvez pas avoir une vision divine claire si vous n'avez pas connaissance des 4 choses que je vais vous enseigner ce matin. Et après avoir reçu cet enseignement, tu verras ton vrai visage, ton visage naturel selon Dieu, pas selon ce que les situations de la vie t'ont donné. Pas ce que tes voisins t'ont donné comme une nouvelle identité, mais tu vas te reconnaître dans le regard et à la loupe de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? 4 choses à connaître absolument pour prétendre avoir une vision divine claire de son futur. Alors, Proverbe 19, le verset 21 dit ceci, que dans le cœur d'un homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, donc ce texte nous explique clairement ce que nous avons déjà vu la dernière fois. Nous avions dit que, et le thème que nous donnons, c'est la vision divine. Parce que en fait, en tant qu'un homme, même si tu n'es pas chrétien, tu peux avoir une vision dans ton cœur, un rêve dans ton cœur. Tu peux dire, moi, je veux devenir médecin. Moi, je veux devenir telle chose, une grande femme d'affaires. Moi, je veux devenir ça. Moi, je veux être ça. Ou bien même certains ont épousé ce que leurs parents, le rêve de leurs parents. Mon papa a toujours voulu que je sois médecin, donc il a été conditionné à être médecin. Ça, c'est ton projet. Et ça, c'est une vision de tout homme. Mais ce dont nous parlons ici, c'est la vision qui vient de l'Éternel, donc que Dieu a préparé avant que tu ne sois manifesté. Donc c'est différent. Nous avons aussi dit alors que la vision simple, qui ne découle pas de la pensée précise de Dieu, c'est une ambition. Et tu peux la réaliser sans Dieu. Quelqu'un peut dire, je veux devenir un bon footballeur. Et il a le talent, il se discipline,
dans la vie, il se discipline à faire les choses. Il va même prendre les cours de coaching quelque part. Et puis on dit fais comme ça, c'est les clés. Il le fait, c'est super, il se discipline. Il peut arriver à accomplir le rêve qu'il avait en lui, sans Dieu, sans même qu'il soit chrétien, sans qu'il ne prie. Il peut le réaliser par la discipline. Mais vous allez remarquer la différence entre une vision qui est née simplement du cœur d'un homme et une vision qui émane du rêve de Dieu pour toi. Quand vous l'accomplissez, la différence se trouve dans l'épanouissement. Ça veut dire quoi? Celui qui accomplit un rêve de lui-même, il va l'accomplir. Aux yeux des gens, on va dire, ouh, il a réussi. Mais quelque chose va te manquer. Ce quelque chose qui va te manquer, ce serait la place, l'honneur qu'il y a qu'on doit donner à Dieu, mais qui est au plus profond de notre cœur. C'est pourquoi certaines personnes que vous avez vues devenir riches, qui ont travaillé, discipliné, devenir riches, après, ces personnes se suicident. Pourquoi? Parce que pensant que l'argent allait lui donner l'épanouissement, il a eu tout, mais il y a un manque. Il a tout fait, il s'est discipliné. Lui, cette jeune fille-là, elle ne marchait pas comme ça, elle marchait tout droit, elle s'attachait à ses études. Elle est devenue professeure, elle est devenue docteur. Mais il y a un manque quelque part. Ça, c'est l'épanouissement. Et ça, aucun homme, aucune richesse de ce monde ne peut vous l'accorder. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut vous donner cet état de satisfaction. En fait, l'épanouissement en Christ, c'est le cœur de Dieu qui résonne dans ton cœur. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi souvent quand vous lisez la Bible dit que Jésus marchait puis il tressaillissait de joie. À ce moment, la joie du Père lui était communiquée, puis il sentait la même joie que le Père, parce qu'il était en train de faire le travail que Dieu lui avait demandé. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc bien aimé, vous avez intérêt à rechercher la vision divine, ce qui vient de Dieu pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire une chose, ce que Dieu a arrêté pour toi au commencement est meilleur par rapport au rêve que tu as de toi-même. Ce que Dieu a arrêté de toi avant la fondation du monde est extraordinaire. Plus extraordinaire que le rêve que tu as eu simplement de toi. Amen. Et donc, il faut souligner ceci, qu'il n'y a qu'en Christ qu'on peut découvrir la vision divine. Et ça, je suis catégorique. Si quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, il ne peut jamais découvrir le plan parfait de Dieu pour sa vie. Il n'y a qu'en Jésus. Bien aimé, c'est un drame de travailler pour toi-même. Fais accomplir tes grands rêves. Et Psaume 127 nous dit que celui qui n'a pas emmené l'Éternel à travailler avec lui, il travaille en vain. Donc vous voyez la vanité. Il a tout fait, il a réussi. Mais comme Dieu n'est pas avec lui, il a travaillé en vain. Il y a quelque chose, il y a un manque. Oh, dis à ton voisin, il est mieux de découvrir ce que Dieu a pour toi. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu décides de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur, Dieu va t'assister et il sera avec toi. Tu ne travailleras pas seul, tu ne vas pas veiller seul, il sera avec toi. Parce que si c'est lui qui a initié ce rêve, il va te garder. Même si on te jetait dans le puits, lui-même va venir te faire sortir. Même si on te vendait comme esclave, revendu comme esclave, il viendra te donner de l'humiliation, il te donnera la distinction. Parce que c'est lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis, je veux savoir la vision divine qui est rattachée à moi. Dans le mot divin, je le mets simplement pour dire que c'est différent d'une vision simple, mais qui vient de Dieu. Et donc c'est en Christ seul. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il peut faire de bonnes œuvres. Je vous dis quelque chose. Quelqu'un n'a pas le cœur en Christ. Je n'ai pas dit quelqu'un qui va à l'église, mais quelqu'un qui n'est pas en Christ. Même s'il a construit une cathédrale dans son village, c'est bien. Les hommes peuvent l'applaudir, mais aux yeux de Dieu, c'est un échec. Quelqu'un peut être une grande femme d'affaires ou je ne sais pas, un grand pasteur. Mais s'il n'avait pas été appelé à ça, premièrement, selon Dieu, il peut gagner des âmes pour le Seigneur. Arriver au ciel, Dieu va t'appeler l'homme d'affaires. Il va dire, non, mais je ne suis pas l'homme d'affaires, je suis pasteur. Dieu ne t'a jamais connu en tant que pasteur. Parce que lui, il avait un rêve pour toi dès le commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il n'y a qu'en Jésus. Donc, tu es privilégié d'être en Jésus. C'est-à-dire que tu es déjà exposé à connaître ce qui est écrit de toi avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Donc bien aimé, si tu n'es pas encore en Jésus, il est peut-être
évident que ce que tu fais, le rêve que tu poursuis, c'est une ambition personnelle. Mais ce n'est pas un dessein de Dieu à ton égard. Mais moi, je veux évoluer dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, dans le cœur de l'homme, donc, il y a beaucoup de projets, mais le dessein. Certains d'entre nous, on avait notre projet. D'abord, à l'école primaire, tout petit, quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Je disais, je veux être un cuisinier. Ouais, parce que au lycée moderne où on était, qui était à côté de nous, il y avait un réfectoire, je voyais les gens manger tous les jours. J'ai dit, je veux devenir cuisinier. Et plus je grandissais, bon, ça a changé. Après, quand les choses étaient fichées dans mon esprit, j'avais dit que je veux être le directeur, le gouverneur de la BCAO, l'équivalent de la BEAC. C'était mon rêve et j'étais en train de l'accomplir. Après mon baccalauréat, je suis rentré à l'université sciences économiques. Je me suis spécialisé en économie. J'étais sur le point jusqu'au jour où Dieu est venu à moi. Et il m'a dit, écoute, maintenant, tu vas faire ce que moi je veux. Et ça a été une bataille. Pendant 2 semaines, j'entends Dieu me dire, abandonne ce que tu fais. L'heure est venue pour toi, pour que tu commences ce que j'ai arrêté pour toi avant la fondation du monde. Amen. Je luttais et je disais que ce n'était pas Dieu. J'étais devenu déjà chrétien. J'étais déjà chrétien depuis la classe de 3e. Et je grandissais. J'avais toujours gardé le rêve de devenir banquier, BCAO, travailler. Amen. Et jusqu'à l'université, il vient et me dit, écoute, laisse, on va maintenant faire les choses comme moi je veux. Le dessein que j'ai pour toi. Et c'est jamais facile d'abandonner souvent. Amen. Et ça a été très compliqué. Je pensais que c'était le diable qui résistait. Jusqu'au jour où Dieu est passé à la phase, j'ai envie d'appeler la phase jonastique, amen, où Dieu lui-même envoie quelqu'un pour t'avaler. Et ce jour, j'étais en pleine composition où je suis devenu aveugle. Amen, sur ma feuille de compas. Alors que j'avais traité l'exercice quand je m'entraînais, on redonne la même chose. C'était une faveur pour moi de retomber sur l'exercice que j'avais eu à faire pendant que j'étudiais à la maison. Donc ça devait être facile, sauf que je suis devenu aveugle. Quand je dépose mon sac, mon bic, je sors de l'amphithéâtre, je vois. Quand je rentre, je ne vois plus. Alors, je savais que là, ce n'était pas un démon, c'était Dieu qui était en train de passer à une phase où c'était urgent pour moi, pour lui et pour moi, de commencer véritablement ce qu'il m'a demandé de faire. Alors j'ai déposé ce jour, je suis sorti de l'amphithéâtre, je suis arrivé à la maison. Dès que j'arrive à la maison, vous savez, Dieu sait faire les choses, pour te montrer que c'est lui. Dès que j'arrive à la maison, il y a un prophète qui arrive à la maison, il dit, ça fait 3 jours que je te cherche. Dieu m'a dit de venir te dire que tu viens de faire le bon choix. Et puis il est parti. Amen. Oui, parce que c'est un choix qu'il faut opérer. Je me souviens même avant, je savais qu'un jour Dieu allait m'appeler à être pasteur. Je savais, j'avais ça en moi. Et je me disais, bon, avant quand même d'être pasteur, j'ai un autre plan. Ouais, l'homme a des plans, J'ai un plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire pour passer un concours, pour travailler rapidement. Comme ça, je vais travailler, comme ça j'aurai l'argent, je vais bien m'occuper de mes parents. Comme ça, quand Dieu m'appelle, je sais que je vais vivre un temps de galère d'abord, donc au moins ils sauront qu'en son temps j'ai travaillé, je les ai soutenus. Ça, c'était mon plan. Je suis allé passer un concours à ma portée. On a fini le concours. Pour même montrer que j'étais attaché à mon plan, j'ai pris 10 jours de jeûne. Vous savez, il y a les jeûnes qu'on prend pour forcer la main de Dieu. Mais en fait, le jeûne n'est jamais pour forcer. Le jeûne ne change pas Dieu. Ton jeûne ne change pas Dieu. C'est toi qui changes à l'égard de Dieu. Dieu ne change pas. Amen. 10 jours de jeûne sans manger seulement à eau. Couché, enfermé dans une chambre quelque part. Au 5e jour, j'ai une vision. Je vois le résultat du concours. Non, waouh. Je suis content, waouh. Et en même temps, je vois une main qui descend du ciel. Et qui arrache mon nom, qui enlève, qui bat mon nom. Et là, vous savez, je savais que ce n'était pas un démon. Je sais pas, dans la vision, je savais que c'était Dieu. J'ai commencé à plaider, Seigneur, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Il faut me laisser travailler un peu, je t'en supplie. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je me plaignais? J'étais en train de, voilà, comme les femmes savent le faire pour manipuler souvent. Amen. Alors, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Tu vois, tu donnes l'impression que tu as fait pitié à Dieu. Seigneur, ne me fais pas ça, laisse-moi. Je vais travailler un peu, je t'en supplie. S'il te plaît, n'enlève pas mon nom. Et je vois une étoile. Le Saint-Esprit lève mes regards, je regarde au ciel, je vois une étoile. L'étoile descend. Et une porte s'ouvre, j'entre dans l'étoile, j'entends une voix qui m'a réveillé après. Cette voix me dit, cela ne fait pas partie de ton étoile. Dieu a été catégorique. Un homme qui veut réussir avec Dieu, c'est celui qui fait exactement ce qui a été dit de lui.
Parce qu'il y a une étoile qui est rattachée à ta vie. Et il y a des choses que tu dois faire pour briller, pour faire briller cette étoile. Un homme qui marche avec Dieu ne doit pas chercher à tout faire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'utilité vient pour ceux qui veulent avoir la précision de la vision rattachée à leur futur. Donc ce n'est pas une question simplement de venir à l'église, c'est une question de savoir qu'est-ce que Dieu a pour moi. C'est en ce moment où vous commencez la vraie vie avec Dieu. Sinon le reste vous vous battez à l'église, tu viens en retard, tu viens aujourd'hui là, madame me fait un peu mal, mon doigt me fait mal, donc je ne peux pas aller à l'église. Quand je vois quelqu'un comme ça, tu ne sais pas encore où tu vas. Parce que quand tu sais où tu vas, tu sais que tu dois être à ce lieu-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il n'y a qu'en Christ que j'ai découvert. Si je n'avais pas connu Christ, certainement que je serais sur la voie, sur le chemin de devenir le gouverneur de la BCEAO. Oh là là, quand je dis ça, je vois le blé dans mes yeux, le franc CFA. Mais je serais un très grand banquier dans la BCEAO, mais être frustré. Et cette frustration, souvent, tu ne sais pas où ça quitte. Tu te débats, tu as l'argent, mais tu n'es pas, il y a quelque chose qui te manque. Parce qu'en fait, tu n'es pas à la place. Tu n'es pas rattaché à ton Créateur, au plan parfait du Créateur. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur ce qui est rattaché à toi. Et Jésus a dit en Philippiens qu'il y a une gloire qui est rattachée à l'appel de Dieu. Et si Dieu t'a appelé, il y a quelque chose qui est rattaché à ton appel. À son appel. Quand il te dit viens, tu es devenu enfant de Dieu. Il y a un projet nouveau, un projet glorieux, un projet fantasmagorique qui est rattaché à toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu te donne de le découvrir au nom de Jésus. Donc il n'y a qu'en Christ qu'on peut découvrir. Alors, nous parlons donc des 4 choses à connaître absolument pour prétendre avoir une vision divine claire. Je vous recommande de réécouter le message du dimanche passé. Amen. Et donc, je veux quand même déjà ouvrir votre esprit que sur les dangers, quand tu n'as pas la vision divine claire, sur les dangers auxquels tu es exposé, quand tu n'as pas la vision divine claire de ton futur en Christ, le danger. Le premier danger, c'est que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tu manqueras d'épanouissement. Cet état de satisfaction, cette paix qui surpasse l'intelligence, cette paix qui peut venir que du cœur de Dieu, cette joie profonde d'avoir fait exactement ce que Dieu t'a demandé de faire, que j'appelle épanouissement, tu ne pourras pas l'avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu manques de vision divine claire, tu fais tout. La Bible dit tu es sans frein. On dit ici tu es là-bas, voilà, tu fais tout, après tu te sens épuisé. La Bible dit que le travail de l'insensé le fatigue. Certains d'entre vous, vous travaillez, mais vous êtes toujours fatigué. Tu as tout, mais ce n'est pas une fatigue physique, hein, c'est émotionnel. Il y a quelque chose. Le travail de l'insensé, celui qui fait tout ce qu'il regarde, il fait. Bon, on ne sait jamais. Oui, ça commence par là. Mais à un moment donné, il faut être spécialisé. Tu manqueras d'épanouissement. Alors tu ferais mieux de désirer ardemment découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé et ce que Dieu te réserve. Le deuxième danger, c'est que tu vas manquer d'autorité. Tu vas manquer d'autorité face aux défis du monde spirituel. Vous êtes enfant de Dieu. Et la seule vision que vous avez, c'est de venir simplement à l'église. Ce n'est pas là la vision. Mais quand vous ne savez pas vraiment ce qui est rattaché à vous, ce que Dieu attend de vous, vous manquez d'autorité. En fait, le monde spirituel ne vous reconnaît pas. Vos actions demeureront stériles. C'est comme ça, quand vous lisez Acte 19, le verset 15, les 7 fils de Séva. Ils se sont dit, bon les gars, comme on a vu Paul chasser les démons, nous aussi on va aller essayer. Je ne sais pas, ces gars comptaient sur quoi. Certainement, comme leur papa était sacrificateur, notre papa va à l'église, donc nous aussi, comme souvent on partait à l'église, on va essayer ce que Paul fait. Et ils ont appris qu'il y a un gars qui a un démon qui le rendait un peu fou. Il dit, les gars, voici une opportunité, allons essayer. On va essayer ce qu'on a à nous. Ils sont entrés. Malheur pour eux, ils ont fermé la porte. Il dit, bon, toi, tu vas sortir. Et certainement, le plus courageux, il a dit, démon, tu sors de ce gars au nom de Jésus que Paul prêche.
Vous savez, quand quelqu'un est sous l'emprise des démons, c'est terrible. Il a dû regarder comme ça. Il dit, tu dis quoi? Il a dû insister pour dire, sors! Et puis d'ailleurs, ils sont sept gros garçons. Donc si tu te débats, parce que quand Paul chassait souvent les gars, donc les autres étaient là pour maîtriser le gars qui avait le démon. Le démon dit, j'ai dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? En quelque sorte, vous représentez quoi dans le monde spirituel pour que je vous obéisse? La Bible dit que le démon les a fait voir le contraire de ce que la Bible dit. Et ils sont rentrés par un seul chemin, ils sont sortis par 7. Alors que c'est les démons qui doivent sortir par 7 autres chemins. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Le démon leur a posé la question, qui êtes-vous? Ce n'était pas simplement leur nom physique qu'il demandait. Qui êtes-vous? Parce que connaître la vision divine qui est rattachée à toi te montre ton identité. On va en parler tout à l'heure. Qui êtes-vous? C'était dans vous manquer d'autorité parce que vous ne savez pas que vous n'avez aucune vision de ce que Jésus dit de vous. Et vos actions, vos paroles sont stériles. Et il y a une chose, beaucoup de stratégies de prière, de combat développées, c'est simplement souvent la preuve que les gens sont ignorants de qui ils sont véritablement. Remarquez qu'à chaque fois que Jésus apparaissait, les démons tremblaient. Ils disaient, oh, nous te connaissons, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu es là pour nous troubler? Vous savez, quand vous savez où vous allez et qui vous êtes, votre silence provoque un respect. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous manquez d'autorité parce que vous ne savez pas. Vous êtes comme ça. Non, c'est pas bien. Le troisième danger, c'est que quand vous manquez de vision divine claire de votre futur, vous n'êtes pas stable. Vous n'êtes pas stable. Vous n'êtes pas stable. Et c'est un problème aujourd'hui dans cette génération. Beaucoup ne sont pas stables. L'église de Golgotha, après il est le temple de la foi, après il est devenu un papillon spirituel. Après même il dit, bon, moi c'est à la maison je prie. Moi je ne vais plus à l'église, je prie à la maison. Je disais la dernière fois, celui qui commence à dire que lui ne va plus dans une église, il est à la maison, c'est que c'est le diable qui est ton pasteur. Non, ne cherche pas loin. Le diable est devenu ton pasteur, il va t'enseigner les révélations. Le diable connaît la parole, sauf que c'est un menteur. Donc, il manque de stabilité. Somme 1 nous dit, heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin, la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui-là est comme un arbre planté. Vous savez, quand vous savez où vous allez, vous avez une vision divine claire, vous savez être fixé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des papillons parce qu'ils ne savent pas, ils essaient tout. Les plus courageux disent, bon, Dieu est partout. Il est à l'église, il va voir le féticheur. Il est à l'église, ça chauffe. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu as vu ça où? C'est dans la Bible. Quel verset? Je ne sais pas, mais Dieu a dit, allons voir le féticheur, le marabout à côté. Parce que les gens ne sont pas stables, ils ne savent pas, ils n'ont aucune vision claire des choses. Ils ne savent pas pourquoi réellement ils sont en Christ. Ils manquent de stabilité. Il y a des gens, j'ai vu dans cette nation comment les gens sont instables. Dieu m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit, 2 mois après la personne disparaît. Tu es où? Non, je croyais que Dieu m'avait dit, maintenant il m'a dit autre chose. Menteur. Tu es aveugle, tu n'as aucune vision. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui a une vision claire de sa destinée, c'est se fixer. Il n'a pas besoin de changer à chaque fois. C'est comme une femme. On est allé à la mairie, on t'a marié, à l'église, on t'a béni. Deux jours après, tu dis non, que tu as un autre mari, tu vas le voir. Attends, c'est quel mariage ça? Une femme décide de se marier, c'est qu'elle est fixée, elle sait où elle va aller avec ce type. Amen. En fait, c'est ce qui est vrai. Et plus jamais elle porte le nom de la personne, elle ne va plus jamais aller dire j'ai un autre mari, deuxième mari, troisième mari, quelque part. Amen. Donc voici le danger. 4e danger, c'est que tu es léger quand tu n'as aucune révélation de ta personne et la vision divine claire de ta destinée, de ton futur. Tu es léger et manipulable. Tu es léger. Quelqu'un qui est léger, c'est-à-dire, bon, il a l'apparence.
il n'a rien. Lui, vous vous souvenez de l'illustration que je vous ai donnée sur les 2 ballons? J'avais fait une illustration de 2 ballons. Un ballon gonflé, mais il y avait de l'eau à l'intérieur. L'eau, symbole de la parole. Et l'autre ballon qui était juste gonflé. Quand l'épreuve est venue, on a mis le feu. Le ballon où il n'y avait pas de l'eau s'est explosé. L'autre ballon où il y avait l'eau à l'intérieur, symbole de la parole, ne s'explosait pas parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et beaucoup d'enfants de Dieu, la Bible les appelle les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire qu'ils vont croire qu'ils sont avec Dieu, mais pour peu. Tu vas voir les œuvres. Daniel dit les traîtres de l'alliance. Et il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, oh là là, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Beaucoup ne sont pas fermes parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne s'est pas montré à eux. Dieu ne s'est pas révélé. Dieu n'a pas dit qui il est pour eux, pour leur personne. Et tu es manipulable. Oh là là, tu es manipulable. Beaucoup d'enfants de Dieu sont manipulables parce qu'ils n'ont aucune idée claire de leur destinée. Là où ils entendent parler qu'il y a un grand prophète, ils vont essayer, oh Dieu, donne une parole dans ma vie. Jésus ne s'est pas laissé manipuler par le grand prophète qu'il y avait en son temps, Jean-Baptiste. Parce que Jésus a dit de tous les prophètes, celui-ci est le plus grand. Ça veut dire que Jean-Baptiste avait un ministère puissant. Et devant Jean-Baptiste, Jésus est venu. Jean-Baptiste lui dit, oh, tu es trop loin. Au contraire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Un prophète de ce type dit ça en ce temps. Heureusement que Jésus savait ce qui était écrit de lui. Jésus dit, non, 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 non. Je respecte ton onction, Jean-Baptiste. Mais je crois qu'inconsciemment, tu veux corrompre ce qui est écrit de moi. Donc faisons ce qui est juste, ce qui est écrit de moi. Amen. Vous voyez, beaucoup sont manipulables parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qui concerne leur vie. Un prophète de Dieu, il dit un prophète de Dieu peut, dans toute sa bonne volonté, se tromper à son sujet, à ton sujet. À plus faire raison, le faux prophète, lui-même il te voit venir, il voit ton esprit qui est... Je vous disais la dernière fois, quand vous n'avez pas de vision divine claire, ça peut se ressentir dans votre esprit. C'était d'entre nous, comme moi, un prophète. Quand je apparais devant lui, il aura du mal, parce qu'il ne peut pas cerner mon esprit. Et même quand il doit avoir une parole, il va prier peut-être avant d'ouvrir la bouche pour dire Dieu m'a dit à ton sujet. Mais certains d'entre vous, le gars même, ça fait 3 jours, il est en train de vivre, il tombe dans le péché, il enceinte les jeunes filles. Mais chaque dimanche, il prophétise. Si vous êtes là aussi, papa, prophétie. Je n'ai pas dit qu'il y a des vrais, il y a des prophètes de Dieu. Mais je ne parle pas de ces jeunes qui leur temps d'intercession, c'est dans les hôtels avec les jeunes filles. Mais il y a du monde, vous êtes là, ils prophétisent. Tu es perdu toi-même. Il sait lire les émotions. Il sait lire les émotions que tu dégages. Parce que quand tu manques de sérénité, il peut te regarder et dire tu as un problème. Oui. Mais quand tu sais où tu vas, même dans l'adversité, tu es serein. Comme la Tsunamite. Elle avait perdu son bébé. Elle n'est pas allée dans un état pour dire Élisée, l'enfant que tu m'as donné. Elle était tellement sereine que Élisée, le grand prophète, n'a pas vu la chose venir. Il dit, wow, Dieu ne m'a pas montré. Elle avait une vision claire de la résurrection de son fils. Dans sa tête, il n'était même pas écrit que l'enfant est mort. Elle partait pour dire résurrection. Quand tu ne sais pas ce que tu vas faire, les gens vont t'envoyer où tu n'allais pas partir. Tu es manipulable. Beaucoup sont manipulés et manipulables. Que cela ne soit pas ton partage. Alors, bien-aimé, quelles sont ces 4 choses que tu dois savoir absolument pour prétendre dire que tu sais clairement où tu pars? Si quelqu'un se décide d'aller à Douala, il sait exactement quelle compagnie il veut prendre. Et il connaît le chemin qui mène à Douala. Si jamais on prend le sens contraire, puisqu'il connaît, il peut dire au chauffeur, tu te trompes. Soit je me suis trompé du lieu où je dois prendre mon bus, ou c'est vous qui voulez m'envoyer ailleurs. 4 choses à savoir. Alléluia. La première des choses qu'un homme qui est averti spirituellement doit savoir et connaître de lui, c'est savoir qui il est. Savoir qui on est. C'est le premier point.
Donc nous parlons là de ton identité. L'identité, c'est-à-dire ce par quoi on peut te définir. L'identité, qui on est. Vous ne pouvez pas accomplir la vision divine si vous ne connaissez pas d'abord qui vous êtes. Amen. Et en Christ, nous sommes quelque chose. Et ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a dit de nous. Et non ce que la réalité t'a fait croire. Ou bien ce que la réalité a fait que les gens t'ont donné une identité. Non, il y a quelque chose que Dieu a dit de toi, qui est le réel toi, que tu dois absolument savoir et garder. Qui tu es vraiment. Au-delà de M. Kanga Gérard, qui tu es vraiment. Au-delà de M. Georges Fouba, qui tu es vraiment. Et c'est ça le plus important. Parce que ce que tu es réellement, même le monde spirituel est au courant de ça. Maintenant, si toi tu ne sais pas, tu es manipulé. Qui nous sommes? Au-delà de venir à l'église, mais qui tu es? Vous devez avoir une telle révélation de qui vous êtes. Personne ici. Si on te demande comment tu t'appelles, ton identité. Je m'appelle monsieur, tant, nom, prénom, tant, voilà, tu te définis. La même chose que vous devez être capable de faire dans le monde spirituel, savoir qui vous êtes. Et qui nous sommes vraiment au regard de Dieu. Il y a 3 choses que vous devez garder. La position que nous avons en Christ nous donne une identité manifestée sur 3 formes. D'abord, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc en Christ, tu n'es plus simplement le fils de monsieur Dagobert, le fils de monsieur Kebon, mais tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est ton Père. Et ça doit être plus vrai. Dieu n'est pas simplement ton Dieu, il est aussi ton Père. Tu es devenu enfant de Dieu par le miracle de la nouvelle naissance. Quand tu as cru à la parole. Ça paraît peut-être simple, mais vous devez vraiment l'accepter en vous-même. Vous devez absolument l'accepter en vous-même. Que je suis enfant de Dieu. Que cela devienne plus vrai que lorsque tu dis je suis le fils de M. Soumaoro. Dieu, en Jésus, nous sommes aussi sacrificateurs. Sacrificateurs. Quand vous voyez Apocalypse 5, 10, la Bible dit que tu as fait des sacrificateurs et après nous sommes des rois. Mais d'abord nous parlons de sacrificateurs. Sacrificateur, c'est tout ce qui est rattaché au service de Dieu, à l'exercice de la piété. Donc sacrificateur parce que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu dois être exposé pour Dieu. Donc chaque enfant de Dieu, là où que tu te trouves, dans ta famille, tu deviens le sacrificateur. C'est toi qui donne tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Si tu es sacrificateur pour ta famille, Dieu te voit comme la personne par qui il passe pour agir pour ta famille. Donc un sacrificateur, c'est celui-là, tout ce qui concerne le culte, l'adoration, le service. Et Dieu, dans sa pensée, Dieu te voit comme son serviteur. Serviteur, ce n'est pas simplement ceux qui sont appelés aux 5 dons du ministère. Celui qui balaie dans le temple, c'est ton identité. Tu es appelé à servir au temple, à servir les choses qui concernent. Vivre la vie de Dieu, la vie de piété, l'exercice de la piété. C'est ça la sacrificature. Amen. Tu es aussi sacrificateur. Donc, ne te méprise pas. Tu dois servir. Dis, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu. Dis-le bien, s'il te plaît. Dis-le encore. Et nous sommes aussi des rois. Oh my God. Enfants de Dieu, sacrificateurs, aussi des rois. Et vous savez, chaque identité va manifester une fonction, va manifester un droit à notre égard. Nous sommes aussi des rois. Le roi, au vrai sens, comment on dit ça, l'expression, dans son vrai sens, je veux dire. Ce n'est pas juste roi où on déclare comme une publicité. Non, tu es vraiment un roi.
Tu es vraiment un roi et une reine. J'ai dit un roi. Un roi. Amen. Et vous savez, si vous n'avez pas conscience de ça, pleine conscience de ça, le diable va vous attaquer à ce niveau. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de leur identité. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas conscient de son identité, il a toujours le désir qu'on lui dise qui il est. Et vous savez, les gens qui aiment toujours dire, tu sais qui je suis. En fait, il a un complexe. Souvent, quand tu sais qui tu es, tu ne parles pas trop. Voilà, nous on ne parle pas trop. Amen. Tu sais qui tu es. Jésus avait tellement une conscience de qui il était qu'il ne permettait pas aux démons de parler de lui. C'était dans vous, vous aimez quand on parle de vous partout. Même les démons vont rendre témoignage de toi. Tu dis ouais, parce que comme tu aimes ça. Il y a des moments où les démons disent tu es le fils de Dieu. Dis tais-toi, sors. Je suis conscient de qui je suis, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Amen. Souvent le diable peut vouloir te séduire en te vantant. Hein? En Côte d'Ivoire on appelle ça faire ta prodada. Voilà, ton atalakou. Et puis tu es fier. Jésus n'avait pas, il savait qui il était, il n'avait pas besoin que les démons, il dit tais-toi, fils de Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? La plupart des gens qui vont d'église en église sont en fait ont un complexe identitaire, ils ne savent pas. Il n'a aucune confiance en lui. Il est partout. Il aime qu'on le vende, qu'on parle de lui. Si tu le méprises un peu, énervé, pourquoi il ne dit pas? Souvent, vous savez, c'est un problème, et il y en a qui ont ce problème-là. Ils veulent toujours entendre les gens dire des choses sur sa personne. Parce qu'en fait, il est en crise. Jésus était conscient. Et vous savez, si vous n'avez aucune conscience, le diable va venir juste vous arracher cette vérité-là. La première tentation que le diable a envoyée sur Jésus, c'était pour attaquer son identité sur les 3 dimensions. Oh, quand je méditais cette semaine, Dieu m'a parlé clairement. Je n'avais jamais vu ce texte ainsi. Il a attaqué Jésus sur ces 3 dimensions, sur ces 3 identités-là. La première chose, il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus dit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. En fait, la meilleure façon pour le diable d'attaquer ton identité d'enfant de Dieu, il sait que en fait, le fait que tu sois enfant de Dieu, il y a un pouvoir que tu as. Donc le diable ne réunit pas le pouvoir qui est rattaché au fait que tu sois enfant de Dieu. Mais il va plutôt t'envoyer à faire les choses dans ton intérêt. On n'est pas enfant de Dieu pour nous servir, mais pour être témoin. Si Jésus avait fait ça, Jésus était en train de prouver qu'il était en crise lui-même, mais il était serein. Il dit, je n'ai pas besoin de te prouver en transformant du pain que je suis enfant de Dieu, je le suis. Et je le suis parce que j'aime la parole de Dieu. Il a attaqué Jésus. Après, la Bible dit qu'il a fait monter Jésus où ça? Sur le haut du... Alors, il voulait attaquer la sacrificature. Sur le haut du temple. Pourquoi la Bible mentionne temple? Parce que le service, c'est dans le temple. Il le fait monter. Parce que dans le service, il est possible de grandir, de monter dans le service. Mais maintenant, il attaque. Il te dit, comme toi, tu sais Dieu, rien ne va t'arriver, jette-toi. Et il dit, il est écrit que les anges, parce que le diable lui-même sait, et la Bible est claire là-dessus, que celui qui sait Dieu, Dieu délègue ses anges pour t'aider dans le ministère auquel il t'a appelé. Mais ne pense pas que parce que tu sais Dieu, que les anges sont avec toi, tu peux tout te permettre. Jette-toi, ce n'est pas grave, les anges vont te soutenir. Jésus dit, il est écrit de ne pas tenter Dieu. Donc il attaque Jésus sur sa dimension de sacrificateur. Quand ce n'est pas passé, il est passé à la dimension pour attaquer Jésus dans son identité de roi. Parce que le roi, ce n'est pas un simple mot. Le roi, c'est la gloire. Le roi, c'est la gloire. Et il dit, regarde, tout ce pays que tu vois avec la gloire, si tu te mets à genoux, je te donne. Jésus savait qu'il était roi. Que le fils d'un roi ne... il peut arriver que pour une saison, tu n'aies pas les attributs de ta royauté. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te compromettre pour vivre comme un semblant de roi. Tu n'es pas comme un semblant de roi, tu es un roi. Jésus dit non,
rien de moi ne touche pas ma royauté. Tout ce que tu vois me reviendra, mais par le chemin du sacrifice. Amen. Le diable a attaqué Jésus sur ces 3 dimensions. Bien-aimé, il faut savoir qui tu es. Là où tu dois te révéler comme roi, démontre ta royauté. Certains d'entre vous, vous marchez comme le fils de je sais pas, le fils de qui? Tu es le fils de Dieu. Le fils de Dieu a le pouvoir. Le fils de Dieu a le pouvoir. Tu es roi, tu es une reine, frère. Tu es une reine. Tu es une reine, tu es un roi. Ta royauté doit s'exprimer. C'est ton identité. En fait, bien aimé, tout ce qui est attaché au statut de roi, c'est pas parce que, en fait, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Donc, comporte-toi comme tel. En fait, tu n'es pas orgueilleux. C'est normal que tu sois comme ça. Tu es un roi. Et on dit le roi est orgueilleux. Il a tout. C'est les attributs de la royauté. Pourquoi vous voulez que le président Paul Biya vive comme toi? Quand tu habites où ça déjà? 2 chambres salon. Pourquoi lui est président? Lui aussi n'a qu'à habiter 2. Frère, vous n'êtes pas la même chose. Il est président. Il est président. Il ne prie pas le matin pour avoir de quoi manger. Quand il se lève, tout est là. Les gens reçoivent l'ordre. Parce qu'il est roi. Donc dit qu'il fait le malin. Non, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Habille-toi comme un roi, marche comme un roi. Quand tu sais qui tu es, tu ne baisses pas la tête. Non, la Bible dit que le pauvre marche en suppliant, mais le riche marche avec les regards fixés. Il sait ce qu'il a. Et on nous a appris que oui, les enfants de Dieu sont devenus comme des poules mouillées quelque part. Non, c'est pas grave, on va aller au ciel. Quand Jésus va revenir, il va nous envoyer. Frère, la royauté s'exprime sur la terre. Il dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. C'est ton identité. Pourquoi tu veux que le fils de Paul Biya ait le même problème que toi? Son père c'est Paul Biya. Tu vas aller à la justice, tu dis non, je ne veux pas. Que pourquoi le fils de Paul Biya, lui il vit comme ça, et puis nous, regarde comment il marche, regarde comment. Non, frère, on va dire, mon gars, tu es. Pourquoi? Et si le fils de Paul Biya peut vivre une dimension de vie, pourquoi ne pas croire que toi tu es fils de Dieu et que ton père est au-delà de toute position? Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, la position d'enfant de Dieu est la position la plus élevée. Elle est plus élevée que la position la plus élevée de la terre. Donc un enfant de Dieu, le pouvoir d'un enfant de Dieu est plus élevé que celui du... C'est pourquoi, à un moment donné, frère, dans l'ancienne alliance où les rois étaient à part et les sacrificateurs étaient à part, les prophètes, le roi, dans sa royauté, il venait consulter le prophète. Amen. Mais maintenant, il n'y a plus de séparation. 3 en 1. Fils de Dieu, sacrificateur et roi. Oui, ce que tu es, bien aimé. Si tu ne le reconnais pas à l'intérieur de toi, le diable va te faire vivre en dehors du standard que Dieu a réservé pour toi. En deçà du standard. Et ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui est vrai. Même si la réalité présente ne montre pas ce que Dieu a dit, ça ne change rien au regard de Dieu. Les gens peuvent te regarder comme quelqu'un comme ça. Vous savez, quand tu ne sais pas qui tu es, le diable fera tout pour te donner un nom. L'ange a dit à Marie, Élisabeth, celle qu'on appelle la stérile, mais je t'annonce que ton nom changera. Ton nom c'est enfant de Dieu, fils de Dieu, sacrificateur, roi, né pour régner sur la terre pour la gloire de Dieu. Tu sais ce que tu es. Quelqu'un va dire, bon, pourquoi je vis? Non, frère, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Donc prends soin de toi. Quand tu as une telle révélation de qui tu es, tu prends soin de toi. Un Dieu, un fils de Dieu ne passe pas à faire les choses de... Jésus a dit, Satan a dit, transforme les pains. Attends, je suis fils de Dieu, tu me fais travailler comme un boulanger ou bien. Le diable est capable de dénaturaliser ton identité. Fils de Dieu, et tu meurs comme un homme. Alors que j'avais dit que tu faisais des dieux. Il est temps que tu commences à opérer comme un Dieu.
Il est temps que tu commences à opérer comme un Dieu. Ne laisse pas le diable te voler ce privilège d'être enfant de Dieu. Les privilèges rattachés à ta filiation à Dieu. Amen. Dis, je suis fils de Dieu. Ne vous embêtez pas. La Bible, c'est vrai que dans la Bible, on n'a jamais dit fille de Dieu. Parce que dans le règne spirituel, il n'y a ni homme ni femme. Et fils ici, c'est en termes de domination. C'est en termes de maturité. Donc si je ne dis pas fille de Dieu, ne pense pas que je parle des hommes seulement. Dans le règne spirituel, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis, je suis fils de Dieu. Alléluia. Dis, je suis sacrificateur. Mais tu fais mal de ne pas être au service de Dieu. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, oh là là, peu importe ce que tu as à faire, si tu n'es pas au service de Dieu quelque part, à un niveau que ce soit, tu vas manquer d'épanouissement. C'est pourquoi celui qui marche avec Dieu, s'il ne se met pas au service de Dieu, il va commencer à même avoir des complications. Jérémie a voulu l'essayer. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Moi, je ne vais plus prophétiser pour toi. Mais Jérémie dit, quand je dis que je ne parlerai plus en son nom, c'est comme un feu. Il y a des gens qui ont les tensions en eux. Ce n'est pas la tension, c'est le feu du Saint-Esprit qui te brûle. Parce qu'en fait, ce que tu es, c'est pour les autres. Tu sais Dieu devant des autres. Donc tu fais mal d'être juste spectateur à l'église. Tu n'as pas encore accompli. Et il y a des choses qui vont te manquer. Parce que tu es sacrificateur. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, vous êtes juste là, vous finissez le culte, vous disparaissez. Non, vous devez être en train de faire quelque chose en tant que des sacrificateurs. Tu dois, même si on t'a oublié, viens te présenter. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire? Même si c'est pour balayer le temps. On nous disait ceci que M. Samsung, le frère Samsung, il est protocole dans son église. Ça ne l'embête pas. Le multimilliardaire, il est protocole. Mais toi, tu es tellement grand. Oh, le diable t'a envoyé du haut du temple. Il dit, jette-toi. Tu es sur le point de tomber, mais Dieu t'attrape maintenant. Il te repositionne. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es tellement grand que non, le service de Dieu, c'est pour les enfants. Tu as perdu ton identité. Amen. Donc, les trois choses, vous devez les garder. Répète avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis sacrificateur. Et je suis un roi. Un roi ne fait pas pitié. Ne pensez pas que c'est quand on fait pitié là qu'il y a rien. Frère, même si tu n'as rien, c'est pour juste un temps. Continue de faire. Coiffe-toi comme un roi. Habille-toi comme un roi. Apparais comme un roi. Si on dit tu es orgueilleux, dis c'est parce que tu ne sais pas qui je suis que tu dis ça. Mais moi je sais qui je suis. Amen. Repasse tes habits comme un roi. Si toi, même si tu as une seule veste, traite et apparaît à chaque fois comme un roi. Parce que tu es un roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Que l'esprit de la royauté soit en vous au nom de Jésus. Que l'esprit de la sacrificature soit en vous au nom de Jésus. Que l'esprit de Dieu qui fait de vous fils, qui rend témoignage à votre esprit, rend témoignage continuellement à ton esprit que tu es fils de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, nous allons terminer avec, et nous allons continuer le dimanche prochain. La deuxième chose à savoir absolument, après avoir eu la révélation de qui nous sommes, deuxièmement, il faut savoir ce qu'on a. Quand tu sais qui tu es, la deuxième chose, il faut savoir maintenant ce que tu as. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque identité, il y a quelque chose qui est rattaché. Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme. Donc, Satan est en train de dire en fait que le fait que tu sois fils de Dieu, il y a un pouvoir que tu as de changer les événements en ta faveur. Le diable le sait. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es plus un homme simple. Tu n'es plus une femme simple. Il y a un pouvoir qui est rattaché à toi. Le pouvoir, oh my God, le pouvoir le plus élevé. Un pouvoir extrême. Et il faut être conscient de ça. Pourquoi avoir ce pouvoir et trembler devant les démons? Le diable lui-même sait que tu as le pouvoir. À vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dis, j'ai un pouvoir. Vous ne savez pas. Avant,
n'étais pas chrétien, les sorciers voulaient me manger. Maintenant que je suis chrétien, comment tu peux continuer de penser qu'ils vont te manger? Bien-aimé, quand tu n'étais pas enfant de Dieu, que tu n'avais aucun pouvoir, tu étais à leur merci. Le jour où je suis devenu enfant de Dieu, j'ai vu les sorciers qui voulaient me tuer en sorcellerie venir négocier avec moi. Pourquoi? Parce que le pouvoir avait changé de main. C'est moi qui les terrorisais maintenant. Mon simple nom de Jésus créait des dégâts dans le camp de l'enfer. Jusqu'au village. Tu n'es pas simplement quelqu'un, mais ce quelqu'un que tu es te donne quelque chose. Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu n'as pas besoin d'appeler ton pasteur. Pasteur, je viens de voir un cafard passer. Tu as le... Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu conscient de son identité, du pouvoir qu'il a, est une terreur pour le diable. Est une terreur pour les sorciers de son village. Est une terreur pour les esprits. Vous savez, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi, et tu seras sauvé, ta famille et toi. Si ça tenait qu'au diable, il allait détruire toute ta famille. J'ai dit, ça tenait qu'au diable, il allait détruire, décimer. Un jour, tout le monde meurt. Mais vous savez pourquoi il ne peut pas? Parce que toi, tu es là. Seule ta présence, le pouvoir que tu as, empêche le diable d'agir. Je vous dis une chose, je le dis souvent. Certains d'entre nous, nos familles doivent organiser des fêtes pour dire, nous avons l'un de nos frères que Dieu a élevé. Les gens vont penser que tu es devenu ministre. Non, ils vont dire simplement qu'il est enfant de Dieu. Parce que s'ils savaient que c'est à cause de ta présence que certaines choses n'arrivent pas à la famille, ils allaient louer Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir ce pouvoir. Enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Aucun démon ne peut résister devant toi. Je dis aucun démon. Aucun démon. Aucun démon. Le vrai problème, c'est que tu dis au nom de Jésus en tremblant. Au nom de Jésus. Même tu es là. En fait, tu n'es même pas disposé. Tu ne sais pas s'il y a un mouvement. Une assiette tombe dans le... Souvent, c'est pas les assiettes aussi, c'est pas comment il faut. L'assiette, comme tu es en train de prier seul la nuit quelque part, tu es là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Frère, tu es déjà avec eux. Non? Frère, quand tu sais qui tu es, le pouvoir que tu as, tu restes tranquille. Même si on t'envoie dans une nuit noire, dans un cimetière noir, on dit couche-toi là. Le diable même va donner des ordres aux démons pour dire, ce gars-là, suivez-le. Il ne faut pas l'esprit de mort venir le toucher. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Ouh, cette servante de Dieu, j'aime ce témoignage, je termine pas avec ça. Dans un hôtel, elle arrive, il n'y a plus de chambre. On lui dit, bon, écoute, toutes les chambres sont occupées, mais il reste une chambre. Mais cette chambre-là, vraiment, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, la chambre est bizarre. À chaque fois qu'on a mis quelqu'un là-bas, le lendemain, le gars se retrouve dehors. C'est-à-dire, il dort le matin, il est sur la route. On vient de prendre le client. Donc, ils ont décidé de fermer. Elle était tellement fatiguée. Et il faisait tête à dit, bon, laissez-moi dormir. Ouh là là. Et elle allait se coucher. Les gens ont insisté, madame, cette chambre-là, franchement, laissez-moi dormir. Elle est allée, elle dormait, tellement fatiguée. Autour de minuit, les gens, souvent les chrétiens ont tellement peur que minuit même leur fait peur. On dit, ouh, minuit, c'est là les fantômes sortent. Minuit, 1h du matin, les démons commencent à se manifester pour l'effrayer. Elle était tellement fatiguée, elle a ouvert juste les yeux. Elle dit, restez tranquille, la servante de Dieu dort. Puis se dort. C'est tout ce qu'elle a dit. Vous savez, quand vous êtes conscient de votre pouvoir, vous ne parlez pas beaucoup. C'est pourquoi le président de la République ne parle pas beaucoup. Le jour où il vient parler, c'est que les décrets vont sortir. Dis, j'ai le pouvoir. Parce que tu es enfant de Dieu. Aucun mystique ne peut te contrôler parce que tu as le pouvoir. Tu sais qui tu es. Le temps vient où les gens vont venir négocier avec toi. Ceux qui te terrorisaient vont venir, vont eux être à leur tour terrorisés. Prends juste conscience de qui tu es. Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir, il y a quelque chose. Jésus savait qu'il avait reçu un pouvoir. Et il a dit en Luc 4, l'Esprit Seigneur sur moi, quand il m'a oint,
Et le pouvoir que nous avons, c'est pour les autres. Amen. Ce n'est pas les gens de pouvoir que Dieu nous donne pour régler nos comptes. Vous voyez des sœurs qui viennent dire, pasteur, Dieu m'a dit que l'homme là c'est mon mari, mais le territoire est occupé par les Cananéens, les Hittites, les Étiens. Pasteur, est-ce que tu peux t'accorder moi dans la prière pour qu'elle soit détrônée, que moi je prenne la place? Tu as déjà perdu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ce pouvoir, c'est le pouvoir de pouvoir apporter la solution de Dieu à notre génération. Amen. Tu as le pouvoir. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons juste le premier point. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons entrer dans les profondeurs sur ce qu'on a. Sur ce qu'on a. C'est terrible ce que tu as. Ce que tu as, c'est terrible. Si d'entre vous, Dieu ouvrez vos yeux sur ce que vous avez. Le pouvoir que vous avez sur votre langue. Comment, oh my God, my God, my God, ce que tu as. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est savoir la mission à accomplir. Et quatrième point, la récompense rattachée. Ces quatre choses-là, si vous les avez, c'est terminé. Si dis bien, c'est terminé. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Dis, Seigneur, je veux avoir la révélation, la vision divine de mon futur. Ouvre mes yeux. Prie, 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 prie. Je ne veux pas être simplement quelqu'un qui vient à l'église, mais je veux savoir. Ouvre mon esprit. Ouvre mes yeux. Oh, Jesus. Alléluia. Gloire. Rande shatarakataraba. Rodotoko shinta rakatabahinda. Manderebe shatarakete sokoko. Manderebe shakaraka. Le Saint-Esprit me dit qu'il va restaurer des familles. Il va restaurer des familles. Il y a des choses qui se sont passées dans les familles qui n'étaient pas ce que Dieu avait prévu. Mais Dieu va repositionner. Oh my God. Repositionner les vies. Dieu va corriger l'erreur qui est entrée. Et il va te mettre là où tu devais être. Ce que tu as et ce que tu es en ce moment dans le physique n'est pas ce que Dieu avait prévu. Tu connaîtras une accélération. Tu connaîtras une accélération. Tu connaîtras une accélération. My God. Seigneur, ouvre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vous dis une chose. Si tu as ta femme qui est dans le Seigneur, c'est une bénédiction d'avoir une femme qui connaît Jésus. Et je t'invite à connaître Jésus, monsieur. Si tu as ton homme qui connaît Jésus, c'est une grâce. Vous ne savez pas ce que la présence d'un enfant de Dieu dans une famille représente pour Dieu. L'enfant de Dieu dans une famille donne l'opportunité à Dieu de manifester son plan. Je vais vous rendre un témoignage. J'ai été la première personne à me convertir dans ma famille à 17 ans. Ma conversion et le service, le ministère que je rendais a emmené ma mère et quelques-uns de mes frères à accepter. Ils n'ont pas encore tous accepté, mais Jésus m'a promis cela. Amen. Il y avait tellement de liens dans ma famille. Tellement de liens. Et j'ai vraiment prié pour ça. Une fois, j'ai réuni mes frères. Mes grands frères, mes grandes soeurs, mes petits frères, ils les réunis. Ils disent, réunion, c'est moi qui compte. Je leur ai dit, je suis le gouverneur de cette famille. Ça veut dire quoi? Rien ne se passera dans cette famille sans que Dieu me le montre avant. Donc, je vous tiens par Christ. Je sais ce qui peut se passer, je sais ce qui va venir. J'ai commencé à prophétiser, j'ai prié pour ma famille, Dieu m'a dit, ma femme était là. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit, il va faire. J'ai commencé à le dire, voilà. Prenez note. Ils ont tous pris note. Et on va faire une offrande. Chacun d'entre nous, on va apporter quelque chose. Je vais prendre cette offrande-là, je vais emmener à l'autel de Dieu pour que vous soyez pour Dieu, que Dieu intervienne. Amen.
ils se sont tous dévoués, ils ont fait une offrande chacun. Je prie, je suis allé donner à mon père spirituel, le révérend Raoul Wafo. Il a prié. Il m'a même donné une part. Il m'a dit, tu es aussi sacrificateur. Tu peux brûler l'Holocauste. Donc il m'a donné juste une part. Comme il avait dit, alors nous avons pris. Et depuis des années, comment la famille était dans le lien. Mais cette année, oh là là, les nouvelles qui me parviennent, des choses qui n'étaient jamais arrivées dans ma famille, les prophéties ont commencé à s'accomplir. Mes petits frères qui ont eu le bac depuis longtemps, tous, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Ils ont eu des concours à l'international. Il y a une qui part en France, l'autre part continuer ses études. Ce qui n'était jamais arrivé à la famille, mais la prophétie était en marche. Vous ne savez pas. Certains ont commencé à se marier, mes soeurs. Pourquoi? Parce que ma présence dans cette famille amène Dieu à accomplir le rêve qu'il a eu pour les familles de la terre en Abraham. Amen. Tu n'es pas dans cette famille en vain. Et Dieu, j'ai vu des familles, des enfants des familles être libérés. L'histoire des familles littéralement changée. Dieu n'a pas besoin de 10 personnes pour changer l'histoire d'une famille. Il a besoin, pas d'un Gédéon, mais d'un héros. Il a dit, un héros. Amen. Parce que c'était l'identité qui était rattachée à lui. Que tu sois celui que Dieu va utiliser pour ta famille. Relever le nom de ta famille. Est-ce que tu peux commencer à prier, dire merci à ta famille là? Je sens une onction que Dieu va apporter. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Dieu va, même si tu n'es pas encore marié, commence même à dire merci à Dieu pour la future famille que tu vas créer. Jesus. Je veux te rendre grâce pour ce que tu as commencé à faire. Pour les portes surprenantes. Les gens avaient dit que ça n'allait pas arriver, mais tu as commencé à le faire. Oh Dieu, tu as dit qu'il y aura des grands cadres. Tu as dit qu'il y aura des personnalités dans ma famille. Merci de ce que tu as commencé. Tu as dit. Et ils sont surpris des choses qui se passent. Dieu ouvre. Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais. Gloire. 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 Tout comme Jésus avait été suscité en ce temps-là pour Jérusalem, pour Israël, Dieu te suscite pour ta famille au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? C'est un privilège pour moi d'être dans ta présence. C'est un privilège pour moi de me tenir pour t'adorer. C'est un privilège pour moi de me prosterner devant toi. C'est un privilège pour moi de te dire, Seigneur, que je t'aime. Oh, ah.